OK, bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Aujourd'hui, à l'animation, Pierre Pajot. Et j'ai en ma compagnie la réalisatrice Anne Aymon, Bonjour. l'auteur Anne Aymon, pour le film qui se nomme Lizzie Grizzly Sophie. Lucie Grizzly Sophie, presque. Et donc, ça fait peut-être ma première question, c'est le titre. Oui. C'est assez énigmatique. Le fait que ça soit énigmatique, d'ailleurs, c'est peut-être pas mauvais par rapport à l'esprit général du film. Oui. On sait qu'à l'origine, il y avait un titre de pièce, ça, je l'ai appris, que j'ai pas vu, La Meute. Pourquoi ce titre, Lizzie Grizzly Sophie? J'ai des éléments de réponse, mais je veux t'entendre. Oui. Ben, en fait, c'est quand même un film à punch, à revirement. Je vais essayer de répondre à cette question-là sans non plus tout dévoiler parce que je pense que ça peut gâcher le fun. Mais premièrement, la pièce s'appelait La Meute. Très rapidement, pour des questions légales auprès des distributeurs, tout ça, on s'est fait dire qu'il faudrait changer de titre parce que ça fait immédiatement penser au regroupement d'extrême droite de Québec. Moi, j'ai pensé aussi le groupe et on avait déjà, ben c'est ça. Et malheureusement, déjà en tournant, on avait des questions, tu sais, ben là, êtes-vous associé à la meute? Parce que tu veux tourner chez les gens, là, trouver des décors, puis il y avait déjà comme des doutes pour nous accueillir, puis je peux comprendre. Puis après ça, on s'est dit, hey, ça envoie un mauvais message. Tu sais, autant, en fait, dans les thèmes du film, si vous allez le voir, il est quand même question de misogynie, de incel. On n'est pas si loin. Oui, je te coupe, là, mais en fait, le mot meute a un certain sens quand vous aurez vu le film. Oui. On ne peut pas tout révéler, mais oui. Oui, c'est ça. La meute, en fait, c'était un excellent titre. Sauf qu'il a fallu changer pour ça, parce que ça a envoyé un mauvais message, parce qu'après, sinon, il y a des gens qui auraient voulu aller voir un film sur la meute, parce que c'est un bon sujet en passant. Je serais pas... oui, ça serait un très bon... ça ferait un bon documentaire, puis ça ferait une bonne fiction aussi, je trouve, là. Peut-être, un jour. Mais il a fallu changer de titre, puis Lucie Grizzly Sophie, c'est un titre énigmatique. Le film l'est énigmatique. Le film, c'est comme un casse-tête qui se met très lentement en place sous les yeux du spectateur. C'est 3 noms. Et dans le monde dans lequel on vit d'avatars, de fausses identités, je pense que le film, le titre prend tout son sens à la fin. C'est vraiment une question de miroir, de qui dit vrai, qui se présente comme il est. Parce qu'avec le numérique, il est question de harcèlement numérique là, dans le film. Ouais. On a beaucoup de fausses identités quand même. Oui, les gens se fabriquent des fausses identités. C'est assez connu. Moi, je fais pas ça, là, mais il paraîtrait que tu cherches un compagnon, une compagne, un Tinder, tu inventes ce que tu veux. Oui. Bon, OK, on en sait un peu sur le titre. Mais en fait, dès le début, là, le premier segment, on a quand même le droit de parler de ça. Le premier segment où on rencontre une jeune fille de dos, elle est fêtée, puis ensuite elle conduit une voiture avec probablement un peu d'ivresse dans le corps. Hein, un peu et là, c'est quoi? C'est qui? C'est comme... moi, je regarde le film, je dis que c'est. Et, et déjà, donc, tu sèmes un peu là... de l'énigme, hein? Tu veux déjà, dès le départ, qu'il y ait un point d'interrogation. Ben, en fait, le film, c'est l'histoire de Sophie, qui est une femme de 47 ans, qui, on le sait très rapidement, avait une carrière, une très grosse carrière. Oui, d'après le début, elle est une femme d'affaires qui a réussi. C'est une femme qui a réussi, qui est célébrée, qui est au sommet de sa carrière, puis qui perd tout. Ça, on le comprend, mais on ne comprend pas pourquoi elle perd tout. Et qui sombre, et qui boit beaucoup, et qui est complètement confuse et perdue. Puis ça, d'ailleurs, moi, c'est une des choses qui m'a intéressée. J'ai pas écrit le scénario, c'est Catherine Anne Toupin qui l'a écrit, mais je trouve que on voit de plus en plus de femmes à l'écran, derrière la caméra et devant la caméra, mais des femmes comme ça. C'est rare qu'on en voit. On va voir beaucoup des personnages féminins, soit des mères de famille, soit des femmes de carrière, des girl boss un peu, soit, tu sais, on voit toujours ces archétypes-là, mais une femme de plus de 45 ans, alcoolique, perdue, fragile, ça, c'est rare. Très fragile comme ça. Ouais. Sauf qu'évidemment, le film va nous montrer qu'à la fin, elle n'est pas si fragile. Là. Non, on n'a pas besoin, encore une fois, de tout. C'est un film de vengeance, quand même. Oui, le mot vengeance convient à 100%. Bon, évidemment, tout le monde a noté, il a dit que c'est comme peut-être ton premier film où tu n'es pas la responsable de toute l'histoire, si je puis dire. Mais, moi, écoute, je pourrais imaginer un programme double où il y aurait Nuit numéro 1 et ce film-là. Et les gens seraient assez embêtés de dégager qui est quoi et a fait quoi. Mm-hmm. Et même, je parlerai de ton court-métrage, Sophie Lavoie. Si vous ne l'avez pas vu, chers auditeurs, là,
C'est Catherine Deléan, cadré en gros plan, c'est statique. Il y a un docteur qui pose des questions assez rough, et donc c'est criant de vérité. C'est une expression classique, là, par guillemets, criant de vérité, mais l'expression de criant de vérité, je l'aime, parce qu'elle est vraie dans Nuit numéro 1, mais elle est vraie aussi dans plusieurs scènes de ce Lizzie. Lucie. Hein? Lucie Grizzly Sophie. Ouais, bon. OK, on peut l'appeler Lizzie si tu veux, mais elle s'appelle Ouais, Lucie, c'est pour toi. On va l'appeler Sophie aussi, parce que là aussi, Sophie, ça tient. Oui. Mais tu as des scènes dans le film, je vais t'en parler en termes de cinéma, d'éclairage, mais au niveau du contenu, 2 corps, un homme, une femme, métal contre métal, quasiment, si je peux dire. Et donc, pour moi, j'ai vu des airs de parenté. Oui, non, j'exagère, j'en vois trop. Non, mais je suis complètement d'accord. En fait, déjà, juste à la base, il y a quelque chose d'un huis clos dans Lucie Grizzly Sophie. Un homme et une femme qui se rencontrent à la fois physiquement et moralement et à tous les niveaux. Là, il y a une vraie rencontre psychologique. C'est ça. C'est rough. Oui, c'est une rencontre qui va loin. J'ai l'impression... formellement, c'est vrai qu'il y a des choses en commun. J'ai le sentiment que c'est un film qui est beaucoup plus accessible, par contre. Qui est plus... qui plaît plus au public de manière générale. Qui est peut-être un peu... j'ai le sentiment. C'est pas un sentiment, c'est Oui, en partie aussi. Il y a Toupin, Guillaume Cyr, bon... Ton comédien, numéro 1, personne ne savait ce que c'était. Donc, c'est sûr que ça joue, mais... Ouais... plus accessible, peut-être. Oui. Ben, au niveau des dialogues... En même temps, moi, tantôt, là, je t'ai dit un mot là, qui n'existe pas, qui s'appelle complicature. Oui. C'est qu'à un moment donné, quand on va embarquer dans la vraie histoire, là, parce que quand on va arriver au noyau dur, c'est-à-dire avec tous les réseaux sociaux et compagnie et leurs effets ultra maléfiques, ben là... on n'est plus certain où on est. Ça peut être voulu en partie, mais c'est certain que qu'est-ce qui arrive au juste? Moi, j'ai mis ça sur le compte de volonté de continuer de creuser l'aspect énigme, l'aspect être pas certain que. Hein? En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. C'était une complicature pas mal élevée, et je suis pas sûr si ça, c'est si accessible que ça. Ben moi, c'est ça, je parle suite au screen test, au visionnement qu'on a eu depuis quelques semaines. Il y a quand même un engouement public pour cette histoire-là. Ah, ben, je suis content en même temps. C'est plus divertissant, oui. C'est un thriller psychologique qui est plus divertissant que Nuit numéro 1. Là, je peux l'affirmer. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, Nuit numéro 1, je me souviens quand on l'a reçu, mais tu sais, on admirait ton écriture. Oui. Tu sais, on est sorti en numéro 1 en disant on a une hauteur, là, et parce que c'est écrit et que c'est bien écrit et que c'est solide. Ouais, mais moi, quand même, je vois, il y a une quête de vérité assez prononcée. Il y avait ça dans le court-métrage, il y avait ça dans Nuit. Il y a ça aussi, d'une certaine façon, les êtres chers, tout ça, tu sais. Mais il y avait encore de ça dans ce film. Écoute, c'est sûr que ce qui m'intéresse au cinéma, c'est les personnages. Ouais. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est des personnages souvent compliqués, complexes, torturés. Puis on retrouve ça là, dans ce film-là. Oui, c'est ça. On l'a dit tantôt, on y revient en arrière. Donc, encore une fois, notre personnage principal, interprété par Mme Toupin, donc, qui voit chambre à louer et arrête. Et là, débute la partie huis clos parce qu'elle va rencontrer à la fois un garçon et sa mère. Hein? Et c'est sa mère, bien sûr. C'est Louise, sa tante. Sa tante, oui. Oui, c'est vrai. C'est pas très important. L'interpréter comme mère, mais je pense bien que c'est pas grave. Et donc, et là, effectivement, on va découvrir au fur et à mesure, c'est graduel, mais que c'est 2 personnages torturés. Le mot est pour le moins révélateur, et pour le moins juste. Mais je voulais te parler, moi aussi, beaucoup, parce que j'ai trouvé que dans ce film-là, un cinéaste, ça fait des expériences. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un travail en particulier sur les éclairages. Je ne connaissais pas le nom de ton caméraman, Gosso. J'ai un vague souvenir de l'avoir déjà vu avec des courts-métrages, mais tu as travaillé beaucoup, tu as demandé des choses. Hey, écoute, la scène là, de la nudité à l'extérieur, il y a juste une ampoule, probablement
qu'on a manipulé, cette ampoule. Plus qu'une ampoule. Oui, mais ça donne l'effet oui, c'est ça. qu'il y a une seule ampoule et que là, on a tous des corps dans la nudité, mais toutes dessinées. C'est comme je sors un crayon, là, puis je dessine les lignes de lumière sur les corps. Et il y a beaucoup de travail d'éclairage dans tout le film. Moi, je cite cette scène-là. Pour toi, au moins, ça devait être une partie de ce côté-là, en tant que cinéaste, de travailler ça plus que C'était jamais. merveilleux. Le travail formel là, sur ce film-là, moi, on s'est laissé aller. Il y a peu de thrillers psychologiques au Québec, quand même, là, éclairés de cette manière-là. Vraiment, il y a quelque chose de léché dans l'univers qu'on a voulu. Là. Moi, je suis allée chercher des films de Fincher, je suis allée chercher beaucoup de références. Et Hitchcock aussi, quand même, mais pas au niveau de l'éclairage, plus de la mise en scène puis des cadres. Mais c'est Olivier Gosseau, le directeur photo, et moi, on s'est amusés là, à créer cet univers-là. Puis je suis contente parce que je pense qu'on a réussi à créer un climat. Là, on parle de la scène de nudité, mais ce qui est intéressant, je trouve, le film est bien, le film est beau, je pense au complet, puis on rentre dans un climat, puis c'est une vieille maison isolée, sombre, tout est un peu tendu, vraiment. Là, il y a un climat de mystère tout le long qu'on a travaillé formellement. Ce que j'aime aussi, c'est que cette scène de nudité-là, de danse, les corps sont beaux. Puis ça, c'est vrai que ça fait penser à Nuit numéro 1 à ce niveau-là. Là, je le comprends. Là, il y a une scène de danse dans Nuit numéro 1 aussi. J'aime bien ça, la rencontre physique au cinéma. Mais la nudité peut être aussi très laide. Puis elle l'est dans le film. Tu sais, c'est comme quand la nudité est non consentie sur les réseaux sociaux, éclairage, néon, écoute, ça peut aussi être glauque. Là, effectivement, il y a un certain nombre de photos, pour pas trop révéler, mais il y a le couple, et donc, et là, tu as des photos, je vais dire laides, là. Écoute, mais objectivement, il fallait que ça soit laid. Voyons donc, vous êtes en train de dénoncer une patente à gosse là, qui... comme le documentaire que j'ai vu il y a quelque temps, les salopes. Je vous salue, salope. Salut, salope. Tu sais, l'idée ça, là, ça que fait surtout froid les dans femmes, le dos. pas seulement les femmes, mais surtout les femmes sont souvent... Ben pour le film, moi, j'ai fait de la recherche sur les réseaux sociaux, mais plus du côté dark web, là, pas Facebook, là, mais genre les forums de type Reddit, 4chan, 8chan, puis ça se fait toujours... ça change tout le temps de nom parce que c'est tellement pas beau ce qu'il y a là-dessus que ça ferme éventuellement. Puis, pour vrai, j'ai fait des nuits et des nuits de recherche parce que j'étais... fascinée de manière perverse, là. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait là-dessus, ça fait peur, là, tu sais. Puis moi, je me serais attendue à ce que ce soit beaucoup homophobie, racisme. C'est là. Ouais. Mais la misogynie est là, est par-dessus tout, là. Ça fait peur, là. Puis après, tu ressors de tes nuits sur Internet, là. Moi, je suivais, tu sais, des gars, là, pour la plupart, qui dénigrait, là, vraiment, dégradait les femmes. Puis là, tu cliques parce que tu peux plus arrêter. Tu sais, c'est comme tu cliques, puis tu vois jusqu'où ça va aller. Puis tu t'émerges de ça, puis tu marches dans la rue après, puis tu te dis, ouais, mais ils sont là. Tu sais, je veux dire, s'ils sont là en dessous sur Internet, c'est que les gens que tu croises dans la rue, ça existe. Donc, tu sais. Tu es obligé de penser que ça existe, bien sûr, parce que, écoute, ça vient pas par des machines, là. C'est pas des robots, là. C'est du vrai monde qui écrivent ça, puis ça fait quand même réfléchir, tu sais. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, malheureusement, là. Non. Puis je pense qu'avec l'intelligence artificielle, ça va être encore plus épeurant. Je vous rappelle, c'est en compagnie de Anne Emo pour parler de son film Lizzie, Grizzly, Sophie, ou à peu près ça. Oui. Bon, pas trop pire. Hein, Maxime, je l'ai eu, ça a tout pris. Ben, je vais être honnête, c'est pas ça. Tu vas l'appeler La Meute s'il faut. Non, s'il te plaît. Non. C'est Lucie, Grizzly, Sophie, le film. Ah oui, pourquoi j'ai... Il est vieux, le monsieur. Tu sais, il est vieux. Écoute, j'enseignais à cette jeune fille-là, elle avait 12 ans, puis écoute... Pas 12 ans! Non, mais écoute, j'avais écrit... Hey, moi, je m'étais chienne, plot, cul, temps... Hey, le niveau de vocabulaire, de langue qui sort de ces sites-là, c'est... oui. Moi-même, là, je suis vieux, j'en ai entendu, mais c'est dégueulasse. Ouais. Ben, c'est intéressant parce que sans tout dévoiler du film, on en apprend un peu sur le harcèlement numérique, puis on entend un peu ce qui peut être dit, tu sais, sur ces réseaux-là. Puis c'est drôle parce que ça donne des scènes, tu sais, entre autres vers la fin d'une scène de confrontation qui est d'une extrême violence. Ah là. Oui. Je pense que c'est de cette scène-là dont tu parles. C'est tellement vrai, hein? Ben, c'est ça l'affaire. Puis c'est drôle, c'est intéressant. Moi, je trouve que ça a suscité beaucoup de discussions intéressantes parce qu'on tournait cette scène-là, puis
où est-ce que, bon, quelqu'un est forcé de lire ce qu'il a écrit tout haut sur les réseaux sociaux dans le film. Et sur le plateau, on avait des collègues masculins qui me disaient « C'est too much, Anne. Tu trouves, c'est comme trop violent, c'est glauque, c'est pas vrai, tu sais. » Puis là, j'étais comme « Ah ouais, mais check, tu sais, je montrais les écrans, puis j'ai comme malheureusement, c'est vrai, tu sais, ça va jusque-là. » Puis après, je pense que ça choque. Là, on commence à avoir fait pas mal de projections. Ça crée des malaises, puis en même temps, ce que je trouve cool, c'est que ça crée des discussions. C'est pas un film qui est moralisateur non plus. Au contraire, c'est un film qui est plutôt amoral, parce que ça finit avec une vengeance. Ça règle absolument rien. La violence va juste se poursuivre. C'est vraiment pas un film, c'est pas un conte de fées, là. C'est une femme qui va au bout de sa colère, tu sais, puis qui prend sa vengeance. Donc, c'est un petit peu immoral, mais je pense que ça suscite des discussions. Bon, il y a un bout, j'ai noté des phrases et je trouvais que c'était comme j'ai-tu le droit d'écrire ce que je veux? Mm-hmm. Hey, moi je trouve que c'est des questions de fond pour n'importe quel créateur. Je ferai pas de mal à personne. C'est juste un message. Ouais. Hey! Moi, quand j'entendais ça, je dis oui, mais ça touche assez profond, là. Mme Toupin qui a écrit ça, où c'est comme jusqu'où on a le droit, j'ai un artiste, j'ai le droit, moi, d'écrire, oui. Non, jusqu'à ça, je trouvais que là, quand je suis arrivé à ces moments-là de scène-là, de discussion, là, j'avais l'impression d'être rendu dans le cœur, là. Hein, du cyclone, là. C'est comme le noyau dur où on questionne la possibilité ou les limites de la liberté d'expression. La liberté d'expression. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que c'est juste des mots? Est-ce que la violence est moins violente parce que c'est en mots? Oui, ça fait moins mal, là, physiquement. Là. On va pas se ramasser à l'hôpital. C'est pas la même chose, mais c'est une vraie agression. T'sais, moi, je pense qu'en ce moment, on parle de l'Internet, on est dans le Far West. Là. Moi, j'ai l'impression que dans 100 ans, si la planète n'a pas explosé puis si Internet existe encore, on va regarder le passé comme on regarde aujourd'hui. Comme on se rappelle quand les pilotes d'avion fumaient, maintenant, ça nous paraît ridicule. T'sais, j'ai comme l'impression qu'on va être rendu ailleurs, ça peut pas rester comme ça. J'aime pas ça. Hein. Dis pas ça. J'aime pas ça entendre ça. J'aime pas ça. Ça me plaît pas du tout. D'accord. D'entendre ça. Tu as le droit de dire. Toi aussi, tu as le droit à la liberté de dire. Mais j'aime pas ça. Ça me touche et j'aime pas ça. Bon, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Bon. Alors, oui, je sais. Ton vieux prof, il n'aime pas ça. L'autre chose dont je veux te parler en termes de cinéma, c'est les cadrages. Il y a un goût marqué pour cadrer, recadrer. Écoute, c'est remarquable. Les portes, les fenêtres, et toujours avec le travail de lumière. Et c'est comme si on déjointe un huis clos. Puis là, tu huis closes. Oui. Tabarouette, c'était ça avec ton ami M. Olivier Gosseau. Avec mon ami Olivier Gosseau, on s'entend très bien, moi. Puis lui, pour vrai, j'ai trouvé la personne avec qui j'ai envie de travailler. C'est comme si... OK, je vais essayer de pas trop intellectualiser, mais on est dans un monde où on est constamment vu parce qu'on s'expose sur les réseaux sociaux, puis on est plus surveillé que jamais, là, sans devenir complotiste paranoïaque. La vérité, c'est qu'on est écouté, puis on est suivi, puis tout le monde sait à peu près tout. C'est ça. Tout le monde sait ce qu'on est en train de faire à quel moment. Après ça, il y a des photos de nous qui sont publiées, qu'on le veuille ou non, de nos anniversaires, notre famille, nos chats. Toute notre vie est documentée. Puis nous, on a voulu un peu filmer ça, c'est-à-dire... Il y a une position, je pense, d'observateur, beaucoup dans le film. On est soit en très gros plan sur une pupille, comme pour essayer de rentrer dans l'univers, une poignée de porte. On est, oui, c'est vrai, une petite référence. Puis des cadres dans le cadre aussi. C'est ça, c'est qu'on est dans un cadre 2.35, en format panoramique, format long. Puis on cadre à travers une porte, à travers un écran, à travers... C'est comme s'il y a toujours 3-4 couches de cadre pour nous amener à une réalité, mais c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est une partie de la réalité. Parce que c'est ce qu'on dévoile aussi sur les réseaux. C'est un cadre dans le cadre dans le cadre. T'sais. Moi, un matin, quand je me suis levée, après m'être couchée à 4 heures du matin, cette nuit, il n'y a personne qui va voir ma face sur les réseaux. Fait qu'ils vont voir... Tant mieux, mais ils vont voir 2 heures plus tard. Ça a été recadré d'une certaine manière. Non, mais c'est parce que ça crée une dimension très esthétique, esthétisante, et
Et ça va, dans le fond, avec l'idée de toute la fausseté de ces réseaux-là. C'est comme s'il y avait pas une équation, mais un écho de... Moi, j'ai reçu ça comme... Tu sais, il y a de l'esthétisme dans ton film, mais en même temps, c'est un sujet qui demande peut-être à être traité avec un certain... distance esthétique. Hein? Ben, nous, on a voulu ça, ne serait-ce qu'avec le lieu qu'on a choisi aussi, cette maison-là sur un lac, dans la forêt. Un personnage de la maison, oui. Tu sais, on a voulu créer une ambiance. C'est sûr que tout ça aurait pu se passer dans un 3,5 d'Hochelaga, là, mais avec le sujet déjà dur, tu sais, numérique, pixel, violence, il y avait un côté comme... Moi, je trouve que c'est à la fois, c'est cliché ce que je vais dire là, mais c'est à la fois rassurant et menaçant. Dans cette maison-là, tout peut arriver. T'sais. C'est Denis Côté. Oui. Je pense que tu as fait du Denis Côté. Là, tout à je sais coup, pas. La maison, tout à coup, rassurante et inquiétante. Non, mais, mais c'est vrai, la maison, elle est super belle. Alors, dès le départ, je l'aime, je la trouve belle. Mais en même temps, un lieu isolé, loin de tout, qui vit... aussi ces drames à l'interne, l'interne. Et, mais le cinéma, c'est ça. C'est d'aller voir... Oui, puis on n'a pas boudé notre plaisir de cinéma non plus avec ce film-là. C'est-à-dire qu'on est allé vraiment dans le film de genre. On a voulu, on parle de Hitchcock, de, mettons, Psycho, là, ce manoir-là. C'est sûr que c'était une référence. On voulait faire un climat feutré, cinématographique, faire un film, parce que ça parle d'une réalité, oui, mais en tout cas, c'est pour ça que je pense que c'est plus accessible que Nuit numéro 1. Là. J'y reviens, là, j'y tiens. On a voulu faire un divertissement avec un sujet. Oui, c'est sûr qu'il y a comme une dimension divertissement. Je te rappelle aussi, évidemment, tu sais, cette chère dame Toupin, elle est connue à la télévision, des séries télévisées. Bon, là, la télévision, c'est le média là, qui draine, donc, bien sûr, puis Guillaume Cyr, on l'a vu, puis dans Arsenault, etc., et il est absolument incroyable. On n'a pas parlé de comédien, on aurait peut-être dû en parler, parce qu'en particulier, Guillaume Cyr est incroyable. Il est... le grizzly du film, en tout cas. Le King Kong. Moi, j'ai vu La Belle et la Bête. Tu sais, là-dedans, je dis c'est La Belle et la Bête. Et lui, c'est King Kong. C'est un rôle formidable, en fait. Écoute, pour Guillaume Cyr. Il a été obligé d'accepter plusieurs choses. On ne dit pas tout. Mais, je me souviens, des années, j'avais lu des entrevues des comédiens, c'est en France. Puis une chose m'avait bien frappé. La pudeur ne fait jamais partie de nos critères. J'ai lu ça des comédiens il y a 20 ans dans un cahier du cinéma. Et là, j'ai trouvé que Guillaume Cyr a dit la même chose, a pensé la même chose. C'est bien de valeur. J'ai un rôle, je suis ça, je fais ça, et il a accepté. Bon, notre maxime national, 2 minutes. Donc, tu es bien satisfait d'avoir travaillé avec ces deux oui, Lise Roy aussi. Lise Roy aussi, qui fait la tante dans le film. C'est des acteurs formidables. Oui. Lise Roy a des scènes, quand elle dit Mon Martin. Hey. Bon, celle-là, je l'ai reçue comme une claque. C'était beau en même temps. C'est mon. Elle y tient à son Martin. Bon, ben alors, écoute, merci. Nous étions en compagnie de Anne Aymon pour son film. Le titre, c'est quoi le titre du film? Lucie Grizzly Sophie. Bon. Oui, ça a été très bien dit cette fois-ci. Alors, parce que j'ai fait appel aux ressources. Quand je ne savais pas en classe des titres de films, il faut demander à mes élèves. Je fais encore la même chose, imaginez. Incroyable. Merci, Mme Aymon. Merci, Pierre.